Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14. C'est à la une ce matin. On va parler des ventes de champagne. Nous sommes à 15 jours des fêtes, Noël, le premier de l'an évidemment, et souvent on met un peu de bulle sur la table. Ces ventes qui, dans les grandes surfaces, alors certes ne représentent que grosso modo 25 à 30% des ventes totales en France, mais elles donnent une indication, et là il y a une sérieuse baisse de 20% des ventes qui sont en chute libre, en grande distribution. David Cobold est avec nous, cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, qui intervient très souvent évidemment chez Alain Marty Invino chaque samedi et dimanche de 13h à 13h30 sur Sud Radio. David Cobold, rebonjour. Comment expliquer donc cette baisse des ventes ? Je trouve que c'est relativement simple. Il y a trois facteurs. C'est d'abord un effet de ciseau. Le pouvoir d'achat de la plupart des Français a baissé, tandis que les prix du champagne ont augmenté. Le troisième facteur, c'est la concurrence tout à fait normale de d'autres mousseux, créments d'Alsace, créments de Loire, il y a 6 créments en France, auxquels il faut rajouter le cava espagnol et le prosecco, surtout italien, qui sont nettement moins chers, et dans le cas des meilleurs créments, pas nécessairement moins bonnes en qualité. Le prix du champagne est facteur de plusieurs choses, bien sûr la demande, mais aussi le coût de production, puisque les demandes, les exigences de l'appellation pour le vieillissement du vin sont supérieurs à ceux pour d'autres mousseux. Mais il y a un écart qui ne peut pas se combler comme ça. Après, il faut dire que ces oscillations de demande et d'offres sont ponctuelles, sont cycliques. Moi, je me souviens, je travaillais en Champagne dans les années 80-90. Début des années 90, il y avait aussi une forte baisse liée à des crises économiques globales. Donc, je serais pas inquiet sur le moyen ou sur le long terme si j'étais producteur en Champagne, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est clair que ces choses s'expliquent relativement facilement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on continue quand même de bien vendre, d'exporter aussi de champagne. Oui, alors c'est surtout les grandes marques pour lesquelles je dirais 70% des ventes se font à l'export, et dans certains cas 90%. Le champagne a toujours été un vin cher. Le champagne mousseux, j'entends. A toujours été un vin cher parce qu'il était coûteux à produire. Il y avait au début beaucoup de casse, et donc il était limité à une certaine élite économique repartie sur beaucoup de pays. D'abord, si on retourne dans l'histoire de la Champagne, les Français ne consommaient pas le champagne mousseux. C'était les Anglais et les Américains. C'était le champagne vin tranquille qui était consommé en France jusqu'au début du XXe siècle. Oui, c'est ça. Mais alors, vous avez dit les créments sont aujourd'hui de qualité. C'est presque l'équivalent de certains champagnes, les créments ? Alors, si on met les ingrédients derrière, c'est-à-dire que la qualité des raisins, d'abord, c'est primordial. Ensuite, l'élaboration et le vieillissement en cave, parce qu'un champagne millésimé doit vieillir au moins 3 ans, et les meilleurs, c'est plutôt 6 à 10 ans avant d'être vendu. Il n'y a aucune autre appellation qui exige autant de vieillissement avant la vente. Un crémant qui fait avec la même exigence peut tout à fait rivaliser avec le champagne. Il n'y a pas il n'y a pas intrinsèquement une magie. La magie tient dans quelle est la différence du vigneron. Pour les auditeurs là, ils se disent tiens, mais au fait, c'est quoi précisément la différence entre un vrai champagne et puis un mousseux, un crémant ? Alors d'abord, tous les vins qui pétillent sont des mousseux. Oui, alors c'est vrai. Parlant, ce sont des effervescents, des mousseux, des tumultueux, on peut appeler ça comme on veut. C'est le fait qu'il y a des bulles dedans. Après, en Champagne, la réglementation stipule un vieillissement plus lent que pour les créments. Après, à l'intérieur quand on a des minima, si on dépasse ces minima, on peut tendre vers l'excellence. D'accord. Et moi, à titre professionnel, quand je goûte des meilleurs créments, moi je préfère aussi acheter un excellent crément à un mauvais champagne. Il y a des bons, des moyens, des mauvais champagnes. Le champagne n'est pas un produit générique, il dépend de celui qui le produit. Oui. Bon, écoutez, ce qui explique un petit peu aussi, c'est ça, c'est ces ventes du champagne en tant que tel qui régressent un peu donc dans les grandes surfaces du moins, et puis l'augmentation des autres. Et puis d'une façon générale, on terminera par là, David Cobold. C'est vrai qu'il y a une crise aujourd'hui, une crise. Il y a une remise en cause sur les ventes
d'alcool, de vin aussi. Hein. Et c'est pour ça que les vignerons français sont en opération séduction pour essayer de revoir l'image du vin, notamment auprès des jeunes qui ont tendance à aller sur des boissons gazeuses, je le disais en fait tout à l'heure, plutôt que sur des vins traditionnels, quoi. Oui, alors ça touche surtout le vin rouge. Oui. Le vin blanc et le vin rosé à moindre degré sont moins affectés. Mais je pense que les producteurs, globalement, ont oublié d'être assez créatifs envers les jeunes. Ouais. Ils restent sur des choses extrêmement traditionnelles, en exaltant le terroir. Je pense que les jeunes n'ont pas grand-chose à faire avec ça. Ouais. Ils veulent quelque chose qui est sexy, qui a un très bon goût. Et je pense qu'il y a un certain manque de créativité globalement. Alors, individuellement, il y a des vignerons qui s'en sortent très bien, parce qu'ils arrivent à répondre à ça. Après, que les gens préfèrent la bière au vin, c'est pas nécessairement qu'une affaire de prix, parce que lorsqu'on mesure le coût d'une canette ou d'une petite bouteille de bière par rapport à un volume de vin, c'est pas exactement ça qui détermine. C'est le fait que ça soit plus spontané. Et le vin manque de spontanéité. Merci beaucoup, mon cher David Cobold. Et on retrouve aussi InVino chaque week-end, le samedi et le dimanche, de 13h à 13h30 avec Alain Marty et avec vous, mon cher David Cobold.